Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en un pour novembre 2022. Donc une colonne générale, une colonne sociétale, matérielle et financière, une colonne pour les lions en couple et une colonne pour les lions célibataires. Je voulais vous remercier infiniment pour cette très jolie connexion que vous m'offrez. Les échanges qu'on a sur YouTube, je réponds à tout le monde avec grand plaisir et ça devient presque un chat, hein, c'est génial. Pour les guidances personnalisées, elles sont toujours gratuites et vous êtes encore très nombreux. Je me mets à flot progressivement. Merci infiniment pour votre patience. Je rappelle que chacune des colonnes sera reprise dans les clés. Donc les clés sentimentales, clés sociétales, clés générales. Et voilà, pour que les guidances ne durent pas non plus une éternité et que je puisse surtout les télécharger. J'essaie de ne pas dépasser 30 à 40 minutes, ce qui est un petit peu compliqué pour moi, puisque vous savez maintenant, plus je monte les lignes, plus je vais au plus proche de ce que mes vibrations peuvent me dire. Bien sûr, Gaïa va vous donner le tempo pour ce mois de novembre qui est encore, voilà, de toute façon ça va être crescendo jusqu'à la fin de l'année qui est très très haut en couleur. S'il te plaît, Gaïa pour les lions. Donc vous savez que tirer les cartes devant vous, c'est ma façon d'être connectée. Vous pouvez passer bien sûr pour ceux qui trouvent que c'est un petit peu long, ce que je peux comprendre. Voilà votre panorama, millions, pour ce mois de novembre 2022 que vous propose Gaïa au niveau vibratoire. C'est parti, à vous aussi. Ok, je ne sais plus quel signe, il y a un signe qui l'a eu. Bon, ça se passe de commentaires. Vous allez visiblement avoir des désirs assouvis, accomplis. Vous avez ici en présence de cette carte l'ensemble des éléments terre, air, feu et eau proposés par l'univers hein, qui vous sont qui vont vous parvenir. En tout cas, c'est une fin de cycle. Hein. On est sur un arcane majeur numéro 20. Un arcane majeur numéro 20, c'est très puissant. Ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Et c'est surtout, ça marque la fin d'un travail, la fin c'est un aboutissement hein, quelque part cette carte. Donc on va voir ce que vous avez fait pour pouvoir gagner ça. C'est magnifique, hein, très clairement. Je suis lune en lion, vous connaissez ma passion pour la lune, hein. Je suis très très fortement lunaire, donc je suis ravie aussi. Alors, pour votre colonne sociétale, donc qui est la colonne qui reflète à la fois la partie professionnelle bien sûr, mais c'est pas que, c'est l'ensemble des relations, des interfaces que nous propose cette société. Vous êtes, c'est pas très étonnant, vous êtes sur un 12 d'eau. Hein, donc l'émotionnel hein, l'affecte en premier. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. C'est un petit peu ce que signifie cette carte. Vous êtes porté ici par un phénix, hein, par un lion d'ailleurs, si vous regardez bien. Vous êtes porté, hein, donc vous êtes dans des eaux qui ne sont pas troubles, vous êtes dans des eaux extrêmement lumineuses, vous êtes bien, tout simplement. De toute façon, quand on sort cette carte, en règle générale, il y a forcément au moins une des deux colonnes qui se correspond, et voilà, là on a une correspondance très clairement. Pour les couples lions, vous avez ce 7 d'eau, on est bien dans l'émotion. Vous touchez du doigt l'abondance. Vous savez que le 7, donc en tarologie, c'est plutôt
maintenir son cap, maintenir ses positions, œuvrer hein, quand même. On est encore un peu dans la bataille. Vous voyez que cette naïade, vous adaptez en genre, hein, bien sûr, hein, les cartes ne sont pas sexuées, touche du doigt l'abondance. Mais les poissons sont en train de s'en aller. Alors, pourquoi? Voilà, on va voir. Et pour les lions célibataires, le mouvement qui reprend le 3 d'eau, on est super synchro ici, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, donc d'affect tout au moins. Vous avez ce tourbillon là, je ne sais pas si vous voyez, et puis voilà, c'est une naïade, vous adaptez aussi en genre. Alors, est-ce que les affaires reprendraient pour certains lions célibataires avec des poissons ici qui reviennent, hein, qui sont dans le même mouvement hein, que cette naïade? Donc, un mouvement en avant sur le plan émotionnel ici pour les lions célibataires. Allez, c'est parti, on monte les lignes que vous réserve cette très jolie destinée ici. Pour les lions avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous prendre c'est pour novembre 2022. Le cap de cette destinée, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui m'embête là. Alors, on va voir ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Fin de cycle en dos de deck. Donc le dos de deck plutôt le mois d'après. On va voir. Vous êtes habitué maintenant, il n'y a pas une guidance qui se ressemble puisque je fais en fonction des vibrations, en fonction des connexions. Donc je ne prends pas le même tarot, je ne prends pas les mêmes cartes, le nombre de cartes. Enfin bon, voilà. Je me fie à ma connexion avec vous. Je les prends dans l'ordre devant vous. C'était celle-là qui a été tirée en premier. La tempérance, carte donc du Sagittaire. Alors est-ce que certains ont une destinée liée à un ou une Sagittaire? On va voir. Mais la tempérance, c'est surtout, euh, c'est très important de voir. Donc là, elle est souvent représentée avec de l'eau. Là, elle est représentée avec de la lumière. Mais vous voyez que, je vais vous l'approcher, vous avez deux coupes qui font le lien. C'est souvent la carte de la guérison parce qu'on guérit souvent avec la communication. Ce sont les fluides qui se remettent en communication, ce sont les échanges qui reviennent à la vie. C'est une récolte le plus souvent. C'est-à-dire que l'abondance de cette communication, de ces fluides, qui se remettent en mouvement, ce sont souvent le fruit d'une action. Vous avez œuvré pour avoir cette action-là. Ça ne se fait pas seul. C'est rarement un coup de pouce de l'univers. C'est à vous que vous le devez. Vous pouvez en être fier. C'est une carte que j'adore, non pas parce qu'elle représente le Sagittaire, mais parce qu'elle elle est source d'avenir. Parce que l'avenir appartient aux échanges. Parce que la nature nous le montre tous les jours, que tout n'est que cycle et tout n'est que connexion. Cavalier de bâton, probablement vous, hein, je vous disais, c'est votre action, c'est vous qui menez les choses. Le cavalier de bâton, ça peut être aussi annonciateur d'un message, Donc quand je vous dis que la communication reprend, c'est possible. Ici, à poser avec deux cartes extrêmement positives. A priori, c'est un message positif. J'ai une carte qui m'a ennuyée. On va voir ce qu'il en est. C'est celle-là. Reine d'épée, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose qui va se terminer et je ressens vraiment que c'est vous qui mettez un petit peu une main de fer dans un gant de velours qui tournait la page d'un passé, tout simplement. On est sur une phase de guérison, bas les masques. Alors cette carte, voilà, on va voir ce qu'il en est. Eh ouais.
elle était en vibration particulière. Je pense que vous allez, donc je ne voulais pas bien montrer, pardon, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est clairement le manque affectif. C'est d'une façon générale le manque dans la communication du cœur, dans la communication des événements. D'où ici cette carte qui en prend encore plus son importance. Il y a une guérison par rapport à ce manque de communication, ce manque d'échange, ce manque de fluide. Et visiblement, ça se termine. On est sur une fin de cycle. Le désir, et ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en rajouter une. On est à 5 cartes, je le fais rarement. Tout simplement parce que le 5 de bâton, c'est le laurier, vous voyez. Votre action ici, hein, quand je vous dis, c'est vous. Vous menez une action pour guérir, pour remettre les fluides ici en communication. Vous tranchez. Ici, littéralement avec cette reine de bâton, vous tranchez avec le manque d'hier pour créer une réussite aujourd'hui. C'est magnifique de fluidité. Merci au guide et au tarot. C'est extrêmement fluide, j'ai pas d'autre terme. C'est un livre ouvert, hein, votre guidance, c'est juste magnifique, elle est très très forte en émotion. Est-ce que je peux rajouter une carte de conclusion là-dessus? C'est très joli. C'est très joli dans le sens où je ne sens pas que vous ayez un coup de pouce. C'est vous, Lion, avec la force qui vous caractérise, vous vous relevez ici. Le 5, c'est le même que celui-ci, sauf que c'est des pentacles, donc peut-être une disette financière également, on va voir. En tout cas, le phénomène de manque, ça va être un peu du passé, visiblement. Quatre d'épée. Vous œuvrez, c'est votre œuvre. Et parce que vous œuvrez, parce que vous avez la volonté d'actionner les choses, de mettre en place cette guérison, de remettre les fluides en marche, vous êtes un peu fatigué, c'est ce que dit le 4. Je pense que tout est dit, mais bon, je vais voir si j'ai une vibration là pour vous donner peut-être là un petit peu. Ça se passe de commentaires. Transformation, mort, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore ce genre de cartes. Il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de grande destinée sans grand bouleversement. Personne ne va mourir, mais c'est une transformation majeure pour certains d'entre vous. C'est exactement ça. Oui, vous êtes fatigué. Oui, c'est votre œuvre, c'est votre courage et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la dynamique de ce signe qui est si puissant. Oui, vous pouvez être fier de vous. Oui, ça vous fatigue, mais alors, dites-moi, vous me sortez la carte du destin et la carte de la mort et de la renaissance, c'est juste parfait. J'ai rien d'autre à dire, c'est juste synchro plus plus. Vous savez que souvent, on retrouve la déclinaison des explications de cette colonne générale qui est vraiment la colonne vertébrale de votre monde. On la retrouve déclinée après. On a un très joli deck avec les amoureux. Beaucoup d'arcanes majeures, c'est à moi très important pour vous aussi, j'ai envie de dire, parce que vous n'êtes pas les seuls. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce très joli équilibre? Quand je vous disais, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre cœur. Quand vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête. Ça, c'est quasiment, en fait, la synthèse de cette colonne-là. Vous œuvrez pour être bien, pour avoir ce bien-être. On va quand même essayer d'expliquer un petit peu tout ça. S'il vous plaît, mes guides pour les lions qui je connecte l'équilibre émotionnel sur novembre 2022, s'il vous plaît. Wow.
peu cela. Elle voulait venir, on va la laisser venir. Allez, je les découvre avec vous. Ah. Eh ouais, waouh, les guides sont bien présents, hein. C'est la même, hein. C'est exactement la même, la carte de la mort. Voilà, la carte de la mort. Il y a un grand changement pour certains d'entre vous et ce changement, il est ultra bénéfique. Gaïa ne sort pas des cartes aussi lumineuses. Aussi. Regardez, la tête est complètement dans l'abondance ici. Une tête dans la joie. Vous tournez le dos à une disette, à un manque, hein, l'histoire du manque. Vous regardez, voilà, vous, manque d'envie, manque d'entrain, manque de tout. Vous œuvrez, c'est vous hein, qui prenez cette énergie de dame de pentacle. C'est pour ça que vous êtes fatigué hein, ici, c'est pour ça qu'on trouve le 4 d'épée. La dame de pentacle, vous l'adaptez en genre, elle œuvre, elle agit, elle combat, elle mène des combats, elle mène des luttes, mais une fois qu'elle est sur son trône, elle est super bien assise et elle est super satisfaite. Elle a son pentacle, elle a gagné ce qu'elle voulait gagner. Vous êtes vraiment dans une très grosse transformation sur ce mois de novembre. Et enfin, celle que je voulais absolument pas prendre, mais que les guides m'ont dit si, prends celle-là. Elle a voulu venir, le chariot. Vous savez que la particularité du chariot, c'est outre être un arcane majeur extrêmement fort, puisque c'est l'arcane majeur de vitesse, hein, c'est la seule d'ailleurs. La particularité, c'est que quand elle sort en positif ici, parce qu'on n'est pas en contre, clairement, hein, ici on est sur du positif, elle est en train de vous expliquer que le cheval blanc et le cheval noir, ou le cheval gris, enfin je ne sais pas quelle couleur ils ont, ça change chaque fois d'un tarot à l'autre, ça veut dire qu'ils vont dans la même direction, ils vont à la même vitesse, et donc le chariot peut avancer. Il n'y a pas de contre. Il y a pas, vous êtes sur une avancée majeure de votre vie, 2 fois la mort. Vous êtes dans un équilibre vraiment très important. Vous quittez en dos de deck ici une situation émotionnelle qui ne vous convient pas avec ce 8 pour aller vers un nouvel horizon. Derrière, j'ai la roue. Un coup de pouce quand même de l'univers, peut-être sur cette fin d'année pour vous à Million. Est-ce que je peux en rajouter une petite? Est-ce que les guides ont un autre message à dire? Mais c'est vraiment très clair. Hein. C'est une guidance, bien sûr, tout ça sera développé sur les clés. Mais je ne vois pas bien ce que je vais pouvoir développer. Bon, on verra bien, mais il y a une transformation sociétale. Moi, je ressens que pour certains d'entre vous, peut-être qu'une situation professionnelle qui ne convient plus, pouf, vous larguez. Peut-être une situation aussi d'environnement familial aussi qu'on peut trouver ici, mais famille dans son sens large, presque la relation très élargie d'une famille. Ça peut être aussi les relations sociales, les relations amicales. J'ai l'impression qu'il y a il y a un vrai ménage. C'est impressionnant, oui, un coup de balai. Hein. Le jugement, c'est pas ma carte préférée, mais elle synthétise parfaitement cette colonne. Arcane majeur, hein, quand même, hein, rien que ça. Et regardez, on a en dos de deck, hein, ça sera pour décembre, visiblement le magicien. Donc le nouveau départ, vous avez les outils pour redémarrer autre chose. C'est pour ça que vous êtes bien, vous êtes en pleine conscience de ce qui vous arrive. Vous êtes en pleine conscience de ce changement et de ce renouveau. C'est la définition de la carte du jugement, hein, puisque les morts renaissent. J'aime pas parce que, si vous voulez, j'aime pas parler de renouveau parce que c'est faire du neuf avec du vieux, ce qui est toujours bancal. Et que là, je ressens rien de bancal. Je ressens rien de bancal. La destinée, c'est pas de créer quelque chose de bancal. Gaïa ne sort pas cette superbe carte d'équilibre pour créer quelque chose de bancal. Ça sera à préciser par contre.
je ressens pas franchement du vieux dans tout ça. L'histoire de renouveau me plaît moyen. Euh, je crois qu'il y a une vraie victoire sur le passé. Oui, ça c'est sûr. Des fluides qui remettent les choses à l'ordre du jour, ça c'est certain aussi. Que se passe-t-il ici pour vous, amis Lion en couple? Pour les lions en couple, s'il vous plaît. 8 d'eau. Pourquoi? S'il vous plaît, Miguel. 8 d'eau. Pourquoi? S'il vous plaît, Miguel. Je vous rappelle quand même, juste un petit rappel, que j'avais ce 8 d'eau en dos de deck ici pour la colonne sociétale. Donc la grosse transformation, c'est ce même 8 d'eau. On voit l'abondance qui part. De nouveaux horizons peut-être pour vous aussi, amis en couple. Comme ici j'ai un nouveau départ pour les lions célibataires, est-ce que j'ai des couples qui repartent célibataires ou des célibataires qui deviennent couples? On va voir, c'est possible. Elle veut pas venir, on va pas l'imposer, pourtant la vibration était belle. Ouais, bah décidément, je vais la prendre. Du coup, j'en prends 2 autres. J'aurais fait 4 pour vous chaque fois. Ouais. Elle perd en énergie quand je la prends. On va reprendre une 5e du coup. Je m'arrêterai là parce qu'après c'est vraiment un... Ouais, ok. Nouveau départ, hein, visiblement. Je prends dans l'ordre. Je les découvre avec vous. Nouveau commencement. Vous avez tous les outils pour redémarrer une nouvelle vie sentimentale, visiblement. Je sens quand même une très forte connexion ici pour vous. On va voir. Nouvel équilibre, nouvelle joie, nouvelle fête. C'est très très lumineux, hein, que du jaune ici. Hein, c'est très beau. Elle me... Ouais, ok. On quitte un manque affectif pour certains lions. Oui, on a l'appel. C'est pour ça que j'en ai tiré une autre. Et la victoire. Le même 6 de bâton ici. C'est un livre ouvert que je vous livre ici. Ce n'est pas vous qui êtes quitté, c'est a priori vous qui choisissez autre chose. Vous choisissez autre chose parce que vous avez besoin de guérir. C'est ce que j'avais en dos de deck ici avec ce 3 d'épée. Ces épées qui entaillent le cœur et donc je pense qu'il y a un passage qui vient ici. Vous quittez une situation émotionnelle en couple passée pour redémarrer une situation émotionnelle en couple. Donc j'ai bien ici le nouveau commencement, le 3, le nouveau tourbillon ici. On a bien ces 2 colonnes pour vous qui sont liées pour ce mois-ci. Pour les lions avec qui je connecte, c'est une nouvelle étape de vie, c'est un nouvel équilibre dans les couples. On quitte quelque chose qui ne nous va pas, on retrouve puissance et pouvoir, passion, notre petit diable qui nous amène vers de nouveaux horizons. Le diable placé ici, c'est arrêter de se soigner. Quand je vous parlais qu'il y avait un besoin, quand je vous dis que cette colonne, il faut toujours la ramener. Hein. Pour toutes les autres colonnes, c'est la colonne générale de la guérison. On guérit d'un cœur brisé ici. Et donc, on arrête de se focus sur les coupes par terre et on va s'intéresser aux coupes qui sont debout. Et ça va être extrêmement victorieux. Je ressens vraiment une très forte connexion sur ces 2 colonnes, donc je passe directement à la colonne
du 3 qui est un nouveau, le 3, nouveau pas en avant, nouveau tourbillon émotionnel, hein, tel que Gaïa le montre. Hein. On voit très bien ici ce tourbillon, ici, ces poissons. C'est un voilà, tourbillon aussi émotionnel. Attention au tourbillon de la passion. On ne peut pas oublier qu'on a le diable. Attention aux excès. Mais j'ai quand même 3 cartes qui sont magiques ici, que je vais mettre en exergue. Vous avez tous les outils pour avoir un très beau soleil équilibré et que vous soyez victorieux et victorieuse dans ce nouvel horizon que l'on vous propose sur le plan affectif. Les 2 colonnes sont extrêmement liées sur le plan vibratoire. Je sens qu'il y a des lions qui partent, des lions en couple qui vont voir ailleurs. On va être très clair, ouais. Elle a sauté, ça se passe de commentaires, c'est un 10 de pentacle. Vous savez que le 10 de pentacle, c'est la carte de l'échange, de l'altruisme, du gagnant-gagnant, du bien-être matériel, émotionnel, de l'équilibre parfait. C'est une carte qui est juste magique. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? On retrouve de nouveau cette même carte du renouveau en dos de deck. Il y a une renaissance ici, j'aime pas ce terme, mais bon, il semblerait que les guides, pour certains lions avec qui je connecte, ça va être intéressant ici, cette ligne, oui, ces clés, en tout cas, belle guérison. Et c'est un tournant de vie qui est de l'ordre de votre destinée, n'oubliez pas ça. Très joli tirage pour vous, je m'arrête là parce que on a une très jolie réussite ici, sur le plan émotionnel, mais c'est clairement des départs vers d'autres horizons. De toute façon, nous sommes ici en fin de cycle. Et on a donc 2 fois la mort, fin de cycle, le renouveau, nouveau cycle, le battleur, nouveau cycle. Je pense que ce mois de novembre va être rock'n'roll pour vous, hein, à millions. Trancher avec cette disette, hein, je l'avais, quand je vous dis que cette colonne générale, elle est incroyable. Hein, Gaïa, elle est incroyable. Hein. C'est la même que celle-ci. Trancher avec cette disette pour conquérir un nouvel équilibre, un nouveau fluide. Ici, nouvel équilibre. Et pour être victorieux de son action, c'est... ils sont présents les guides là. Hein. Sacré tirage et sacrée synchronicité. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de synchronicité sur les guides là. C'est magnifique. Bon bah hâte de voir la suite, hein, bien sûr. Hein, là je suis à plus de 30 minutes. On va s'arrêter là. En tout cas, ça va être très coloré pour vous à millions sur ce mois de novembre. Vous me direz, on échange, hein, c'est mon petit plaisir. Merci de votre présence, merci pour cette superbe connexion. Donc à très vite pour les clés. En attendant, prenez soin de vous, surtout. À très vite. Namasté.